Bonjour tout le monde. Alors j'invite les panélistes à pouvoir me rejoindre. Donc on a essayé de respecter le timing. Désolé pour le léger retard. Nous avons quelques indésirables événements sur la Guadeloupe puisque nous avons des mouvements sociaux et ce matin au réveil, on a des opérations escargots sur l'ensemble de la Guadeloupe. Donc, je remercie tous les spectateurs de se connecter, puisque je vois les connexions qui sont en train de monter. Je vous remercie donc d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. Donc, je voulais me présenter. Donc, je suis Jean-Christophe Delaunay. J'ai pensé qu'il était d'actualité d'avoir un événement pour parler du SAS, avec toutes les actualités qu'on a pu locales plus internationales. Voilà. Au niveau un peu plus clair sur la situation. Voilà. Donc, dans l'organisation en fait du séminaire, ce que je voulais rappeler, ce sont les règles en fait de gestion des webinars. Alors, ceux qui sont habitués maintenant les connaissent. Je les rappelle rapidement. Donc, juste pour la petite info, en tant qu'organisateur ou panéliste, c'est-à-dire les personnes qui m'accompagnent dans cette présentation, nous ne vous voyons pas, c'est évident, parce que avec une centaine d'inscrits, les gens sont en train de s'inscrire, on ne pourrait pas vous visualiser tous. Le principe, c'est qu'en bas de votre écran, vous avez la possibilité de lever la main si vous voulez intervenir en cas d'urgence. Il est prévu une session donc, de questions-réponses en fin de webinaire, environ 10-15 minutes, avec notre spécialiste SAS. Tout au cours de la présentation, vous aurez l'occasion effectivement de poser des questions. J'ai une équipe en back-office, que je remercie, donc je vous les présenterai tout à l'heure, qui va s'occuper de récupérer vos questions, de pouvoir éventuellement apporter un élément de réponse instantanément. Si ce n'est pas le cas, l'ensemble des questions-réponses seront compilées et vous seront envoyées post-webinar. Donc ça, c'est pour un peu. Donc l'idée, on déroule le webinar, on a un timing qui est clé, d'accord. Et ensuite, on passera donc aux questions-réponses. Donc, je voulais donc tout d'abord vous présenter l'équipe qui sera avec moi pour animer ce webinar. Donc, tout d'abord, je voulais vous présenter Laurent Pradel, qui Bonjour est à donc tous. spécialiste, il se présentera déjà lui-même, mais qui est spécialiste donc du SAS chez notre partenaire Sage. Donc, il va vous expliquer en fait les tenants, les aboutissants, les aspects sécurité, ce qui est inclus dans les offres SaaS de nos applications, voilà, et l'orientation en fait de l'éditeur Sage vers cette technologie. Donc, je suis accompagné aussi de Maxime Mamère, donc, qui est notre interlocuteur avec qui je travaille maintenant depuis plus de 20 ans, donc chez Sage, qui est une fonction commerciale, donc qui s'occupe en fait de l'animation du réseau, en particulier la partie parce que Maxime Bonjour à est tout le venu monde. X fois avec la pandémie, ce n'est plus possible. Maxime se présentera. Je suis aussi accompagné donc d'Alice Carrère, qui est ma collaboratrice avant-vente. D'accord. Donc, Alice s'occupe de toute la partie logistique, activation des commandes, des codes d'activation de nos logiciels. D'accord. Et l'interface entre Synergis et les clients. Voilà. Et en dernier lieu, voilà, vous avez Véronique Bast. Je ne voyais pas tout le monde sur mon écran. Donc, Véronique Bast est ma collaboratrice sur la Martinique. Donc, elle est notre ingénieure commerciale sur l'agence de Martinique. Donc, pour ceux qui ne la connaissaient pas, alors, Véronique a une longue expérience dans l'informatique. Elle nous a rejoint il y a quelques mois. Donc, très peu de temps pour les clients qui sont sur la Guadeloupe, parce qu'elle officie essentiellement sur la Guadeloupe et la Guyane, vous rencontrerez donc Véronique. Donc, ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est d'enchaîner. Voilà. Donc, le thème aujourd'hui, Sage Move to the Cloud. Alors, pourquoi Move to the Cloud 2021? Tout simplement parce que historiquement, Sage est un éditeur de logiciels de gestion. Ça, vous le savez tous. Mais historiquement, ces logiciels ont une technologie on-premise qu'on appelle, c'est-à-dire une technologie installée sur des serveurs.
La technologie actuelle nous permet de pouvoir installer ces produits ou en utiliser les fonctions dans le cloud. Donc, tout ça, ça nécessite du redéveloppement, ça nécessite de la technologie. Ça, c'est M. Pradel qui nous expliquera en fait qu'est-ce qu'il en est de cette technologie dans le cloud. Donc, le thème du webinaire aujourd'hui, SaaS Experience. D'accord. Tout d'abord, vous présentez la chronologie du webinaire. Donc, en 1, Synergie, c'est PNL informatique. Alors, vous voyez arriver PNL informatique. Certains, bon, vous êtes déjà clients. Je vous expliquerai un peu la topologie un peu du groupe. Donc, un partenariat Sedge de plus de 20 ans et un large panel de compétences sur la gamme Sedge. En 2, donc, nous aurons une présentation rapide de Maxime Mamère sur Sedge. Qui est Sedge? Sedge en France, donc dans le monde. En 3, c'est le cœur du sujet, c'est la présentation donc, du Move to the Cloud, qui est animée donc par M. Laurent Pradel. Okay. Et en fait, en 4, questions-réponses. Donc, nous allons prendre 10 minutes, un quart d'heure, afin de répondre donc à vos questions-réponses. D'abord, je vous propose donc une rapide slide pour vous présenter en fait le groupe. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, donc aujourd'hui, Synergis et PNL Informatique Altodome sont 3 sociétés 100% antillais-guyanaises qui composent aujourd'hui le pôle informatique du groupe Pierre de Rénal. Le groupe Pierre de Rénal qui est un groupe martiniquais qui officie aussi dans d'autres secteurs d'activité comme l'imprimerie, les pneumatiques, d'accord. Aujourd'hui, ce pôle informatique, eh ben, c'est un effectif global de 30 personnes. Un pôle donc de 3 sociétés, Synergis, PNL et Altodome, avec des spécificités, et un chiffre d'affaires global sur 2020 à peu près de 5 millions d'euros. D'accord. Un panel client assez important. Donc, l'ensemble de ces sociétés pour Synergis existe depuis plus de 30 ans. Altodome, à peu près 25 ans, et PNL, une vingtaine d'années aussi. Donc, ce sont des acteurs majeurs. Nous avons actuellement 22 clients sur SedgeX3 qui fonctionnent sur nos plateformes. 23 clients sur SedgeXRT. Alors, XRT, pour ceux qui ne savent pas, c'est toute la partie gestion de la trésorerie, gestion des flux bancaires, signature électronique. Nous avons 28 sociétés qui tournent sur Sedge1000. Alors, Sedge1000, c'est l'offre FRP1000. C'est une suite financière qui inclut de la comptabilité, des IMO, des engagements, des moyens de paiement, de la signature. Et ensuite, le cœur de gamme qui est l'offre Sedge 100. Alors, c'est la plus connue et qui correspond effectivement à la topologie du pays, puisque ça correspond à la cible PME, société 10 à 40 salariés. Nous avons 476 sociétés qui tournent sur ces plateformes-là. D'accord. Toutes ces plateformes sont touchées aujourd'hui et vont évoluer, si ce n'est déjà fait, vers des solutions cloud. Donc, je vais passer la parole à Maxime Mamère afin qu'il puisse vous présenter. Afin qu'il vous présenter sa partie, donc Sedge dans le monde et Sedge en France. Maxime, je t'en prie. Oui, Jean-Christophe, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Allô, allô? Oui, oui, on t'entend, Maxime. On t'entend bien, Maxime. Ah, super, parce que j'avais, comme Jean-Christophe avait coupé son micro. Bah, merci Jean-Christophe. Bonjour à tous les participants, participantes. En tout cas, je suis ravi d'être présent avec vous, avec les équipes de Synergis. Donc, moi, pour me présenter rapidement, je suis responsable de zone export, donc au sein du groupe Sedge, comme l'a dit Jean-Christophe, depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, effectivement, je suis en relation très étroite avec l'ensemble des partenaires sur les différents territoires sur lesquels je suis en contact. Et donc, bien sûr, en particulier… 10 secondes, on m'indique que les panélistes ont les caméras. Oui. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on active la caméra, sinon… Là-dessus. Alors, je ne sais pas, Jean-Christophe, tu m'entends bien toujours? Oui, oui, on t'entend, Maxime. Bon, je ne sais pas ce que Jean-Christophe, je n'ai pas l'impression qu'il m'entende. Et en plus, j'ai besoin de lui pour la slide suivante. En tout cas, voilà, on est ravis d'être là avec vous ce matin.
Donc, en tant que responsable de zone, donc, comme je disais, je suis en relation étroite avec les partenaires et effectivement, normalement, on a l'habitude de venir. On aurait été ravis d'être Voilà, présent normalement, c'est avec, réglé. Les avec vous. panélistes ont accès directement à leur caméra et à la vidéo. Maxime? Alors voilà, je suis là. Par contre, Jean-Christophe, je pense que tu ne m'entends pas. J'ai l'impression que tu n'as pas de retour. Maxime, on ne t'entend pas. Si, on t'entend bien, Maxime. Il n'y a que toi qui ne m'entends pas, Jean-Christophe, en fait. Il y a que Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de Jean-Christophe qui peut le prévenir? Désolé pour ces petits aléas. Alors, je ne sais pas si Véronique ou Alice, vous pouvez prévenir Jean-Christophe. Bon, écoutez, désolé. Bon, je vais essayer de continuer. Ça aurait été intéressant qu'on ait les slides suivantes, au moins pour vous faire un rapide tour d'horizon de qui est Sage. Évidemment, je vais prendre très peu de temps parce que le plus important de la présentation sera ensuite abordé par Laurent, qui donc va vous présenter plus en détail en fait le portfolio de l'offre Sage SaaS. Voilà, parfait. Alors moi, je vais juste prendre quelques instants pour vous resituer un petit peu le groupe Sage. Qui sommes-nous? Quelle est notre présence en France et dans le monde? Donc, on a une société qui aujourd'hui fête sa 40e année, puisqu'on a été créé en 1981, et on a une présence, on va dire, sur l'international au niveau de Sage France, donc sur le marché français international, depuis environ 25-30 ans. Donc, on est leader dans les principaux marchés dans le monde au niveau des PME. Bon, on génère à peu près environ 2 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. Ce qui est très intéressant sur notre secteur, on va dire, plus particulier, c'est qu'aujourd'hui, on a un réseau de partenaires très actif. Notre principal rôle aujourd'hui est d'être réellement un éditeur de solutions de gestion et pas forcément un intégrateur. Et donc, on va s'appuyer sur la force de notre réseau et sur la proximité de nos partenaires. Donc, aujourd'hui, on va dire nos principaux axes de stratégiques et nos piliers de transformation vont évidemment être liés à toutes nos solutions, toute l'expertise qu'on va pouvoir vous apporter autour des offres cloud, autour des offres SaaS. Mais ça, évidemment, je vais laisser Laurent vraiment vous le détailler avec beaucoup plus de pertinence que moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on va vraiment s'appuyer sur 4 piliers. La proposition de valeur au niveau de nos clients, de nos futurs prospects, comment on va pouvoir vous apporter aujourd'hui et mettre à disposition toutes ces nouvelles technologies liées au cloud, dans un but surtout de vous aider dans le développement, dans votre croissance, dans votre activité, d'améliorer vos processus internes, d'automatiser des traitements et pouvoir voilà, avoir au sein de l'entreprise une vraie culture SaaS. Et évidemment, cela va passer par une évolution de notre business model qui va donc du coup en découler pour vous sur des bénéfices. Alors les bénéfices, évidemment, ils vont être, vous les connaissez déjà maintenant depuis, je pense, quelques temps et vous l'utilisez principalement, on va dire, dans vos aspects de votre vie peut-être plus personnels, mais c'est la mobilité avant tout. On subit depuis un an une situation qui est évidemment très compliquée et qui a un petit peu accéléré cette notion de bascule et de transformation vers un modèle SaaS. Et donc, le but pour nous, c'est qu'on puisse vous apporter des solutions mobiles, accessibles, que vos données soient en temps réel où que vous soyez. Apporter aussi un effet beaucoup plus fort au niveau de la collaboration au sein de l'entreprise, améliorer les processus internes, vous automatiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines tâches et permettre en fait à vos équipes, enfin que vous puissiez, on va dire, valoriser le travail de vos équipes sur des tâches vraiment à forte valeur et délaisser toute la partie tâches peut-être à moins forte valeur ajoutée, qu'elles puissent être automatisées via les nouvelles technologies. Et puis de l'agilité et de la flexibilité liées à on va dire, à nos modèles à nos nouveaux modèles en fait d'offres au niveau de la commercialisation pour vous apporter aussi une plus forte adéquation entre la consommation que vous allez faire de nos solutions et votre modèle d'entreprise et vous garantir en fait vraiment des axes
très fort pour vous en termes de visibilité sur vos dépenses, sur la consommation que vous allez faire de nos solutions. Si je vais finir, parce qu'après je vais vraiment laisser la part belle à Laurent, sur l'ensemble de notre portfolio d'offres. Sur la slide suivante, Jean-Christophe, si tu peux la passer, voilà, vous donnez un aperçu, on va dire, assez rapide sur le marché MGE de Sage aux Antilles-Guyane. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on s'appuie en fait sur une très forte proximité et c'est pour ça aussi que nous sommes ravis d'être là aujourd'hui avec le groupe Synergis, depuis plus de 20 ans partenaire. Donc, c'est cette relation forte entre notre écosystème, nos partenaires et vous, clients. Le but étant que vous puissiez être vraiment accompagnés sur le terrain par nos partenaires. Une expérience donc assez unique sur les départements. On l'a précisé un petit peu avec les chiffres du groupe Synergis Altodome PNL, puisque quand je vous montre nos chiffres à nous, c'est-à-dire plus d'une centaine de clients sur nos marchés MGE, vous voyez que la part de clients qui sont directement chez Synergis est très forte. Synergis, c'est vraiment notre partenaire historique et la relation est plus qu'établie depuis des années. Ça, pareil, Laurent va vous en parler plus en détail, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui nos offres SaaS, sur quoi elles vont s'appuyer? C'est aussi avec un partenariat très très fort avec le numéro 1 mondial du cloud, c'est-à-dire Amazon Web Services. Et puis, si je vous donne un aperçu un peu plus large sur le marché du cloud, évidemment, depuis 12 à 18 mois, l'accélération est de plus en plus forte et on est très, on va dire, très honoré d'avoir aujourd'hui près de 250 clients sur nos différents marchés de la TPE à la MGE qui sont déjà sur une offre SaaS et qui sont déjà des clients satisfaits et fidèles sur nos marchés. Voilà, de toute façon, je resterai avec vous toute la durée du webinaire et bien sûr, on sera à vos dispositions pour les questions-réponses. Et puis, je laisse Laurent aborder la vraie transition sur le Move to Cloud. Si je peux juste me permettre, comme l'a dit Jean-Christophe aussi, par rapport au marché antillo-guyanais, nous avons une forte expérience, une forte expertise aussi sur le marché des PME. Et aujourd'hui, tous nos modèles aussi sont là pour vous accompagner. On a des programmes qui sont des programmes d'accompagnement client qui pourront vous permettre de passer d'une offre PME telle que Sage sans Cloud vers une offre FRP1000, XRT ou X3 avec une évolution et un accompagnement qui sera fait à la fois par nous en tant qu'éditeur et bien sûr par le groupe Synergis. Voilà, merci et Laurent, je te laisse là. Merci Maxime. Désolé, tu m'entends, ça y est? Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Parfait. Donc voilà, désolé pour ce petit truc. En fait, voilà, c'est juste. Il fallait jongler entre la musique d'attente d'ascenseur et le séminaire. Écoutez, à tout à l'heure en tout cas. Merci à vous. Ok, à tout à l'heure. Merci, c'est super. Laurent, je te propose, tu prends la main sur le partage pour ta présentation. Oui, je veux bien. Par contre, j'ai vu que je n'avais pas les droits. Si tu peux me les rajouter. Les droits de partage? Sur le partage, apparemment, je n'ai pas la possibilité en fait de partager. Ah bon. Alors, partager. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai un message qu'un autre participant partage déjà son écran. Voilà, maintenant tu peux y aller. C'est tout bon, effectivement. C'est bon pour vous? Vous voyez mon écran? Parfait. Ok, super. Écoutez, avant de commencer cette présentation, je vais me présenter. Donc, Laurent Pradel, je suis avant-vente cloud chez Sage. J'ai rejoint Sage il y a un tout petit peu plus d'1 an maintenant, mais ça fait 20 ans que je travaille pour des éditeurs de logiciels financiers. Et je me suis spécialisé dans le domaine du cloud il y a une dizaine d'années. Alors, j'ai eu la chance d'exercer mes activités dans le cloud dans différents contextes, puisque j'ai travaillé il y a une dizaine d'années, comme je vous le disais, dans une start-up qui s'appelait Altaven et qui s'adressait à des groupes du CAC 40. Cette start-up a bien fonctionné, donc elle a été rachetée par un groupe français qui travaille également dans l'édition de logiciels et qui est un concurrent direct de Sage, que je ne citerai pas aujourd'hui. Juste avant d'arriver chez Sage, j'étais consultant indépendant à mon compte, donc j'aidais cette fois-ci des petites entreprises à externaliser leur système d'information vers le cloud. Donc voilà pour ma petite expérience. Écoutez, je suis ravi aussi d'être là avec vous aujourd'hui. Je vois que nous sommes nombreux, donc ça veut dire que le sujet intéresse.
c'est toujours appréciable et agréable de se rendre compte que les sujets qu'on porte sont largement écoutés. Alors, avant de commencer cette présentation, je vais déjà vous afficher l'agenda, l'ordre du jour. Déjà, si. Voilà, donc vous voyez l'agenda, c'est l'ordre du jour que nous allons aborder pendant cette session. Et avant de commencer cette présentation, je vais quand même revenir sur quelques termes et des acronymes que j'ai l'habitude d'employer régulièrement et que pour vous, quand je m'exprime, je m'emporte un peu, j'en utilise trop parfois. Donc je vais les mettre en avant. J'utilise souvent le mot SSC. Et c'est un acronyme qui reviendra souvent dans ma présentation et qui correspond au Sage Service Cloud. Et puis, dans le Sage Service Cloud, il y a deux offres. Une offre single tenant et une offre multi-tenant. En quelques mots, l'offre single tenant correspond à une infrastructure cloud qui vous sera complètement dédiée. Et vous serez donc seul sur vos serveurs. Et puis, il y a l'offre multi-tenant, qui est une infrastructure qui est cette fois-ci mutualisée, que vous partagerez donc avec d'autres clients. Mais bien entendu, au niveau de l'application, il y a une étanchéité totale, puisqu'il y a un cloisonnement qui est prévu au niveau des bases de données, au niveau des systèmes. Donc, c'est un environnement mutualisé qui sera proposé en multi-tenant. Pendant cette présentation, je vais tout d'abord faire un focus sur l'offre single tenant, parce que c'est l'offre qui est la plus commercialisée aujourd'hui. Et je reviendrai un tout petit peu plus tard dans cette présentation sur le multi-tenant. Et surtout, je reviendrai dessus pour préciser en fait les quelques points de différence entre les deux offres. Je ne reviendrai pas forcément dans le détail de chacune des deux offres. Voilà. Alors, on va commencer cette présentation. Je vais commencer par quelques chiffres. Ne m'en voulez pas, je vais certainement couper la caméra pour des sujets de bande passante. Comme ça, au moins, je suis sûr que vous aurez le son. Peut-être pas l'image, mais au moins, vous aurez le son et on est sûr que la présentation se fera de la meilleure des façons. Alors, pour commencer cette présentation, je vais commencer, donc, comme je vous le disais, par quelques chiffres. Tout d'abord, nous avons 370 clients qui utilisent nos applications métiers en mode cloud, 25 partenaires qui sont engagés à nos côtés, comme Synergis, qui commercialisent nos offres, 30 collaborateurs de Sage qui travaillent sur la plateforme au quotidien. Ils sont répartis dans différents services puisqu'ils sont à l'exploitation, ils sont au consulting et ils sont dans les équipes commerciales également, l'équipe à laquelle j'appartiens. Et puis notre plateforme est 100%, on va dire 100% hébergée en Europe, puisque tous nos data centers sont en Europe. Pour le multi-tenant, ils sont en Allemagne et en Irlande. Et pour le single tenant, l'offre dont on va parler tout de suite, tous les serveurs sont hébergés en France. Alors ces chiffres sont particulièrement importants pour nous. C'est une marque de confiance et de reconnaissance de la part de nos clients. Mais au-delà de ça, ils nous confortent dans l'idée que nous allons dans la bonne direction et que nous devons continuer encore à accélérer notre transformation vers le cloud. Il faut vraiment avoir à l'esprit que Sage, c'est la stratégie de Sage de devenir une cloud compagnie. Et donc Sage a des objectifs forts en ce sens et a donc, de fait de ces objectifs, décidé de monter des partenariats technologiques et stratégiques importants avec des acteurs mondiaux reconnus dans le domaine du cloud, comme AWS. Maxime en a parlé rapidement tout à l'heure. Alors, AWS, vous les connaissez probablement, c'est les numéros 1 du cloud mondial. Alors, vous allez également probablement me poser la question, pourquoi avons-nous fait le choix d'AWS? Eh bien, je vais vous répondre tout simplement parce que nous avons considéré que personne n'était mieux placé que le numéro 1 dans le domaine du cloud pour nous apporter les meilleurs conseils, l'expertise et surtout, vraiment j'insiste sur ce point, l'infrastructure qui réponde parfaitement à nos ambitions et à nos enjeux. Alors, AWS, je vous disais, donc c'est le numéro 1, certes, mais plus concrètement, c'est plus de 175 services en ligne, tous plus innovants les uns que les autres. Tous les mois, nous voyons apparaître des nouveautés en fait sur la plateforme d'AWS. Aujourd'hui, Sage, c'est vrai, utilise principalement des services entre guillemets classiques, puisqu'on utilise essentiellement de la virtualisation de serveurs avec des instances EC2. On fait également de la réplication des données, on fait de la répartition de charges. On utilise également des buckets S3 pour pouvoir vous fournir un service SFTP. Voilà, donc on utilise des services assez standards par rapport à l'offre AWS.
Mais si nous avons fait le choix d'AWS, c'est aussi parce qu'il nous donnait la possibilité de nous projeter un peu dans l'avenir. Parce qu'avec AWS, on a accès à des services très innovants. Je pense à des services tels que l'IA, tels que la blockchain, tels que l'IoT, et puis il y a également des services qui sont en train de se développer autour du edge computing. Voilà, c'est des services très innovants qu'on pourrait tout à fait imaginer intégrer dans nos applications métiers sans avoir à tout redévelopper. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant quand on parle de notre partenariat avec AWS, c'est qu'on peut se projeter dans l'avenir et peut-être, probablement, dans quelques mois, voire dans quelques années, vous intégrer en fait des services très innovants dans nos applications sans avoir à tout redévelopper et surtout vous apporter de la qualité. Hein, c'est également ça qui est important, c'est que l'innovation soit apportée dans nos logiciels et que vous en bénéficiez. Si nous avons fait le choix d'AWS, c'est aussi parce qu'il nous donnait la possibilité d'opérer une plateforme qui est hautement sécurisée et qui répond forcément aux normes de sécurité les plus strictes. AWS est bien entendu certifié ISO 27001, mais pas que. On a d'autres certifications qui sont à notre disposition, la certification ASIP HDS par exemple, la certification ISO 9001. Alors, on en a tout un... on a plusieurs certifications qui sont à notre disposition. Donc, si vous avez des exigences en termes de certification, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous sommes probablement en capacité d'y répondre favorablement. Et puis, AWS est également une infrastructure qui est évolutive. On est capable en fait d'assurer une scalabilité à la fois verticale et horizontale. On peut tout à fait très simplement augmenter les ressources de vos machines, CPU, RAM, disque, mais on peut également augmenter le nombre de serveurs très facilement. Et ça, c'est un moyen pour nous en fait d'accompagner la croissance de nos clients, puisque vos groupes évoluent et on doit pouvoir vous accompagner dans votre évolution. Si nous avons fait encore une fois le choix d'AWS, c'est parce qu'il nous donnait également la possibilité d'opérer une plateforme en Europe. C'était la volonté de nombreux de nos clients, mais nous souhaitions aussi avoir une plateforme qui soit accessible à travers le monde, sans aucun problème de temps de réponse, puisque nos clients, nos utilisateurs sont aussi répartis sur plusieurs continents. Donc c'était très important pour nous. Et AWS nous apporte en fait cette possibilité, puisqu'ils sont présents mondialement. Ils ont même la plus grande présence mondiale hein, parmi tous les acteurs cloud du marché, avec de nombreux points de terminaison réseau qui sont répartis sur plusieurs continents et qui nous permettent en fait d'offrir une faible latence et une qualité de réseau globale très élevée. Voilà, donc c'est très important pour nous de mettre en avant ce partenariat. Et ce qu'il faut comprendre aussi à travers ces deux slides, c'est que Sage souhaite rester concentré sur son cœur de business, hein, à savoir l'édition de logiciels, et s'appuyer en fait sur un partenariat technologique et stratégique fort avec AWS pour pouvoir vous fournir une qualité de service maximum. Quand on parle de cloud, il y a un sujet qui revient systématiquement, c'est les engagements de service que nous vous proposons. Alors, pour la gestion de nos applications, ayez bien à l'esprit qu'on va vous proposer des applications qui seront accessibles 24/24, 7/7, hors période de maintenance. Nous garantissons un taux de disponibilité au niveau de l'infrastructure qui est de 99,9% et un taux de disponibilité au niveau de l'application qui sera de 99,5%. Dans le cadre du single tenant, nous mettons à disposition de nos clients des environnements dédiés en production et en recette. Et les mises à jour applicatives se feront à la demande, c'est-à-dire selon un rythme que vous allez vous-même décider. C'est nous, c'est Sage qui aura à sa charge le déploiement des logiciels, certes, mais c'est vous qui allez décider du calendrier en fait de ces mises à jour. C'est très important et c'est ce qu'offre aussi cette solution single tenant, c'est de la souplesse au niveau des montées de version qui vous seront proposées. Concernant les plans de sauvegarde et de reprise, donc nous avons une reprise d'activité en cas de sinistre, en anglais Recovery Time Objective, donc le RTO qui est de 4 heures. La perte de données maximale, Recovery Point Objective, donc le RPO qui est de 24 heures. Et les sauvegardes sont réalisées quotidiennement avec une période de rétention sur 32 jours glissants. Au niveau des sauvegardes, je précise, il y a deux types de sauvegardes qui sont réalisées. Des sauvegardes au niveau de la base de données, donc c'est des backups SQL Server qui seront réalisés.
Et il y a également des snapshots qui sont à réaliser au niveau des instances virtuelles. Voilà, donc c'est deux points, c'est deux types de sauvegardes qui sont réalisés, qui nous permettent de restaurer les données rapidement en cas de nécessité, et une rétention sur 32 jours si besoin. Concernant les accès à nos applications, bien entendu, tout est mis en œuvre pour les simplifier au maximum. Toutes nos applications sont accessibles depuis des navigateurs web compatibles HTML5, type Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Edge ou Safari. Nos applications sont également accessibles depuis n'importe où et sans aucun composant complémentaire. Nos logiciels sont également compatibles avec des mécanismes d'authentification uniques, type SSO. SSO veut dire Single Sign-On. Et ces mécanismes s'appuient sur des protocoles reconnus tels que ASML-V2 et OAuth2. Alors, les avantages de l'authentification unique sont multiples. Ils permettent, entre autres, de donner du confort aux utilisateurs. C'est le premier point, dans la mesure où ils sont plus obligés de se réauthentifier pour entrer dans le logiciel. Mais l'avantage le plus intéressant, selon moi, se situe plus au niveau du provisionnement et du déprovisionnement des comptes utilisateurs. Avant, vous étiez obligé d'avertir Sedge lors du départ d'un collaborateur, au risque que celui-ci puisse continuer à utiliser l'application même après son départ. Grâce à ces nouvelles méthodes d'authentification, vous reprenez la main en fait sur la gestion des comptes applicatifs. En bref, en supprimant l'utilisateur de votre annuaire de compte, il perdra automatiquement les accès à nos logiciels. Donc, il faut comprendre à travers ces mécanismes que notre objectif, c'est vraiment de sécuriser le process d'authentification au maximum. Et puis, bien entendu, de redonner de la sérénité au niveau des équipes IT côté client et au niveau des équipes IT côté éditeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça évite tout litige en fait, sur l'accès au logiciel et tout le monde est satisfait parce que ça pouvait quand même poser des problèmes complexes à résoudre. C'est surtout des litiges que ça générait. Et maintenant, grâce à ces mécanismes d'authentification, on est plus rassuré. Concernant l'interopérabilité maintenant, voilà, nous le savons, vos systèmes d'information sont composés de multiples applications qui sont déployées soit en interne, soit dans d'autres clouds. Il est impératif que toutes ces applications puissent interagir entre elles, et le plus simplement possible. Pour cela, nos applications proposent diverses solutions pour répondre à votre contexte technique, tout en respectant les règles de sécurité que Sedge s'impose. Alors, premièrement, il y a le système classique mais fiable d'export-import de fichiers. Alors, cette fonctionnalité est paramétrable dans nos applications. Ce système est d'ailleurs couplé à une plateforme d'échange SFTP qui permettra en fait de transporter des fichiers de votre système d'information vers notre cloud en toute sécurité. Et puis aujourd'hui, nous parlons de plus en plus d'API. Alors, API veut dire Application Programming Interface. Ce sont des programmes donc, qui permettent de créer des interfaces directes avec les applications de nos clients ou avec nos propres applications qui font partie de notre catalogue de partenaires ISV. Alors, parmi les API les plus courantes, vous les connaissez probablement, il y a les web services. Alors là, il s'agit d'API qui permettent aux applications de parler entre elles directement à travers le protocole sécurisé d'Internet. Et nos applications s'appuient sur les langages de communication qui sont assez courants pour ces technologies, tels que SOAP et RESTful. Et puis pour X3, nous allons proposer très prochainement, dans les versions à venir d'X3, un nouveau langage d'API qui s'appelle GraphQL. Alors c'est un nouveau langage qui s'appuie sur une forte communauté de développeurs. On a tendance à dire que c'est vraiment l'avenir de l'API. Je vous le disais, ce n'est pas encore présent dans les solutions qui sont livrées aujourd'hui, ça va venir prochainement. Si vous voulez un petit peu de documentation sur ces API, il y en a sur le site de Sedge, sur sedgedeveloper.com. Il y a des exemples d'API qui sont déjà disponibles et puis de la documentation sur comment les intégrer dans vos applications. Quand on parle de cloud, il y a un sujet qui est particulièrement, qui est crucial, c'est le sujet de la sécurité. Et pour moi, c'est même assez logique, parce que cloud et sécurité sont deux sujets indissociables. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser en fait à ces problématiques de sécurité.
et de vous rassurer aussi sur notre capacité à protéger vos données tout en respectant l'état de l'art. Alors, nous pouvons nous poser quelques questions à ce sujet. On pourrait se demander pourquoi ce sujet est si important et est-ce vraiment justifié de s'inquiéter à l'idée d'externaliser vos données dans le cloud? Alors, pour répondre à ces questions, je vais m'appuyer sur quelques chiffres. Aujourd'hui, 1,6 milliard d'euros, c'est le montant 1,6 milliard d'euros, oui, c'est le montant des pertes totales liées à la cybercriminalité au niveau mondial sur l'année 2019. Et on estime même à 90 000 milliards de dollars les pertes d'ici 2030. Vous voyez, ces chiffres sont vertigineux. Aujourd'hui, 65% des entreprises déclarent avoir été attaquées au cours des 12 derniers mois. Et en France, en métropole, une entreprise sur 6 dit avoir subi une attaque de type ransomware. Et puis les attaques, puis notre expérience plutôt nous a permis de constater que les entreprises subissaient plusieurs types d'attaques. Alors les attaques de type ransomware, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Alors c'est des attaques de plus en plus fréquentes. C'est celles où un pirate en fait s'introduit dans votre système d'information, crypte vos données pour les rendre illisibles, et vous réclame une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Et pour rendre la situation encore plus pénible, la rançon n'est généralement pas réclamée en euros ou dans une monnaie locale, mais généralement réclamée en crypto-monnaie, en bitcoin le plus souvent, pour rendre le sujet encore plus délicat. Et puis il y a le phishing également, qui est aussi une attaque très répandue. Vous l'avez probablement vécu au moins une fois, ce type d'attaque, soit au niveau personnel, soit au niveau professionnel. Il s'agit d'une attaque, il s'agit d'une technique frauduleuse qui est destinée en fait à leurrer l'utilisateur pour l'inciter à communiquer des données personnelles. Alors ces données personnelles, ça peut être ses comptes d'accès, ses mots de passe, ses numéros de carte bleue, en se faisant passer pour un tiers de confiance. Malheureusement, ça marche très bien. On le sait, dans le domaine de la sécurité, l'homme est souvent l'élément le plus vulnérable du système. Donc le moyen le plus simple d'obtenir des informations, c'est souvent de passer par les utilisateurs eux-mêmes. Et enfin, il y a des attaques déni de service ou attaques DDoS. Ici, l'objectif est d'inonder le réseau de requêtes afin d'écrouler les services applicatifs et de les rendre indisponibles. Ce sont des attaques qui sont de plus en plus courantes, qui visent à ralentir, voire à bloquer les capacités de production des entreprises. À travers ces quelques chiffres et ces exemples, mon objectif est vraiment de vous convaincre de l'importance de la sécurité. Il ne faut surtout pas prendre ce sujet à la légère, car cela peut avoir des conséquences terribles sur vos organisations et avoir des impacts également sur votre productivité. Ça peut aussi avoir des impacts sur votre chiffre d'affaires, voire être très préjudiciable sur l'image de marque de votre entreprise. Donc vraiment, j'insiste, il ne faut pas négliger ce sujet. Et puis pour revenir sur le sujet de l'inquiétude que certains pourraient ressentir à l'idée d'externaliser leurs données dans le cloud, j'ai envie de vous répondre, c'est normal. C'est normal de vous inquiéter quand on vous demande d'externaliser vos données. Jusque-là, vous aviez vos données sur vos serveurs en interne, que vous considérez peut-être un peu comme des coffres-forts, installés tout près de vous. Aujourd'hui, nous vous demandons de sortir ces données pour les mettre dans d'autres coffres-forts, certes, mais cette fois-ci, loin de vous, quelque part sur le département, voire en métropole, et puis dans certains cas même à l'étranger. Vous avez forcément plutôt le sentiment de perdre la maîtrise de vos données, ce qui génère une inquiétude, qui est finalement assez normale selon moi. Mais je vous assure, je vous rassure, quand on bascule dans le cloud avec des fournisseurs mondiaux reconnus tels que AWS par exemple, ou Microsoft Azure, vous aurez sans aucun doute un niveau de sécurité qui sera bien supérieur à celui que vous avez dans votre propre système d'information interne. Chez AWS, le fournisseur Sage, non, excusez-moi, parce que j'ai un message qui est apparu, j'ai cru que c'était pour moi. Donc chez AWS, qui est le fournisseur de Sage, vos données sont confiées à des experts en sécurité parmi les meilleurs de la planète. Leur job au quotidien, c'est d'être à l'affût des failles, de colmater ces failles et d'optimiser en permanence les outils et les protocoles de sécurité. D'ailleurs, à ce propos, saviez-vous que AWS, au cours du deuxième semestre 2020,
a essuyé la plus grosse attaque DDoS jamais enregistrée. C'était une attaque d'une taille de plus de 2,3 terabits par seconde. Une masse record pour ce type d'attaque qui se limite généralement à 500 gigabits par seconde. Cette attaque a fait buzz sur Internet, elle a été largement commentée oui, elle a vraiment été très commentée sur les réseaux. Mais quelques jours plus tard, la presse spécialisée annonçait que les équipes AWS avaient mis KO la plus importante attaque DDoS jamais réalisée. Alors, il ne s'agit pas ici de dire que nous sommes les meilleurs, ce n'est pas du tout mon propos. Mon objectif est plutôt de vous montrer que tout le monde est concerné par ces attaques et que certains s'en sortent mieux que d'autres car ils y mettent les moyens. Donc, le risque zéro n'existe pas en sécurité, mais il reste quand même préférable de mettre toutes ses chances de son côté en s'appuyant sur des équipes hautement qualifiées pour éviter tant que possible des déconvenus qui pourraient avoir des impacts préjudiciables pour vos organisations. Quand on parle de cloud, souvent on nous réclame en fait des certifications. Aujourd'hui, je voudrais mettre en avant 2 certifications majeures et complémentaires dont nous disposons. Premièrement, la certification ISO 27001. Alors, elle nous est apportée par AWS et concerne la partie infrastructure uniquement. Il faut savoir que la norme ISO 27001 est le modèle de référence quand on parle de sécurité des systèmes d'information. Tous les experts en sécurité la connaissent et savent à quel point il est difficile de l'obtenir. Donc voilà, encore un exemple, un élément à retenir, c'est que en s'appuyant sur AWS et d'autres hébergeurs reconnus, vous avez la garantie que tout est mis en œuvre pour protéger vos données au maximum dans le respect des règles de l'art. Sachez aussi que Sedge a obtenu en janvier 2021 l'attestation ISAE 3402 de type 2 pour ses applications Sedge X3 et XRT. Et le processus est actuellement en cours pour la ligne 1000. Nous devrions obtenir l'attestation d'ici le mois de juillet. Alors, qu'est-ce que cette norme ISAE 3402 ? Eh bien, c'est un standard international qui permet à Sedge de garantir à ses clients en direct et à ses partenaires la mise en place et la fiabilité de dispositifs de contrôle interne, portant principalement sur la surveillance des plateformes, sur la gestion des changements et sur la sécurité des systèmes d'information. Alors, pour obtenir cette attestation, Sedge a été longuement et rigoureusement audité par le cabinet Grant Thornton. C'est un processus qui a duré plus d'1 an et demi. Nous sommes très fiers d'avoir obtenu cette certification. Ça a été très difficile de l'obtenir. Et chaque année, par itération, nous maintiendrons dans le temps cette attestation pour garantir un niveau de confiance qui reste satisfaisant pour l'ensemble des parties concernées. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à cette attestation ISAE 3402, c'est que c'est l'assurance pour vous que nos processus internes sont parfaitement industrialisés et parfaitement sécurisés pour vous garantir une efficacité opérationnelle maximum. En résumé, sur la sécurité, alors quelques points qu'il faut impérativement retenir. Ce n'est pas une liste exhaustive. D'ailleurs, à ce propos, j'ai l'habitude de recevoir régulièrement des questionnaires de sécurité provenant de nos prospects ou de nos clients. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des longs questionnaires de sécurité à nous transmettre, nous sommes en capacité d'y répondre et nous le ferons en toute transparence. Mais je voulais revenir sur quelques points essentiels. Donc, bien entendu, nous avons les certifications les plus reconnues pour respecter les règles de l'art dans le domaine du cloud. Nous faisons des sauvegardes, bien entendu, des sauvegardes quotidiennes de vos bases de données et des serveurs tous les jours. L'ensemble est bien entendu copié sur plusieurs data centers, tous situés en Europe. Nous conservons ces backups en 32 jours glissants. Nous avons également mis en place des systèmes antivirus et anti-intrusion qui protègent bien sûr l'ensemble de l'infrastructure. Des scans de vulnérabilité sont réalisés régulièrement au niveau système et au niveau applicatif. Ces tests sont effectués au moins une fois par an et sont réalisés soit par des auditeurs externes disposant de la qualification délivrée par l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Soit ces tests sont réalisés par des auditeurs internes formés aux techniques d'intrusion. Les connexions vers nos applications métiers, vers les web services et les plateformes d'échange sont toutes chiffrées.
Et les systèmes de protection des data centers contre les risques environnementaux et incendies sont également prévus pour réduire tous les risques et avertir surtout les bons intervenants en cas d'incident. Voilà, donc c'est des points essentiels à retenir. Sachez que quand on est fournisseur de solutions cloud, nous avons des devoirs en termes de sécurité envers vous et envers nos partenaires. Nous devons respecter l'état de l'art dans le domaine et le prouver à travers des certifications reconnues. 2, nous devons faire preuve d'humilité, car personne n'est infaillible dans le domaine de la sécurité. Il faut savoir rester sur ses gardes, mais surtout se remettre en question en permanence pour être en capacité de déjouer toute attaque qui serait susceptible de compromettre soit la disponibilité, soit la confidentialité, soit l'intégrité de vos données. Et enfin, nous devons faire preuve de transparence, car nous sommes convaincus que c'est à travers cette transparence que nous allons gagner la confiance de nos clients. Et puis un dernier point, parce que je pense que c'est important de le rappeler, que la sécurité, c'est l'affaire de tous, que ce soit hébergeur, éditeur, intégrateur, mais c'est aussi le sujet de vous, clients. Nous devons tous être alignés, car nous sommes tous concernés par cette problématique qui fait beaucoup de mal aux entreprises aujourd'hui. Donc, soyons tous vigilants et alignés en fait dans les messages que nous portons aux personnes qui utilisent nos systèmes. Quand on parle de Sage Service Cloud, il y a un mot qui est particulièrement important, c'est le mot service. Ici, nous allons revenir sur l'ensemble des services inclus ou optionnels qui sont proposés dans notre offre. Alors, tout d'abord, les services inclus par défaut. Alors, nous prendrons à notre charge l'hébergement de toute l'infrastructure sur laquelle reposera vos applications. Bien entendu, nos équipes seront à la manœuvre pour le déploiement des logiciels et pour le déploiement des mises à jour. Nous allons également assurer le monitoring et l'administration technique de l'ensemble de cette infrastructure en 24/7. Nous garantissons un taux de disponibilité de 99,5% sur l'application et de 99,9% sur l'infrastructure. Je rappelle que ces sujets sont des sujets contractuels. Ce n'est pas, j'insiste sur le fait que les plans de reprise d'activité en cas de sinistre et les plans de continuité d'activité sont vraiment inclus dans nos offres, c'est du standard. Tous nos clients disposent de ces mêmes services. Nous nous engageons donc un RTO en 4 heures. Donc, en cas d'incident majeur, vos services repartent dans les 4 heures qui suivent, et une perte maximale de données de 24 heures. Une sauvegarde par jour sera comprise dans le service. Nous mettons à votre disposition également un environnement de production accessible en 24/7 et un environnement de recette qui sera, lui, accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h. Et puis, nous avons également des services additionnels qui sont donc complémentaires et qui ne sont pas inclus dans l'offre standard, qui pourraient donc vous être proposés avec un coût additionnel. Vous aurez la possibilité, par exemple, de demander des sauvegardes complémentaires. Je vous disais, nous faisons une sauvegarde quotidienne vers minuit, mais vous pourriez tout à fait nous demander de faire une sauvegarde à minuit, celle qui vous permettra, par exemple, de réduire votre perte de données maximale à 12 heures au cas où il y aurait un incident. C'est une possibilité. Ça nous a déjà été demandé, donc sachez que c'est possible. Nous sommes également en capacité de vous proposer la mise en place de tunnels VPN pour privatiser les échanges entre votre système d'information interne et la plateforme cloud. Il y a également un service d'actualisation qui vous permettra de rafraîchir l'environnement de recette avec les données de production, en tout cas plus souvent qu'une fois par mois, comme cela est prévu en standard. Nous pouvons aussi mettre en place des comités de suivi pour vous permettre en fait d'échanger avec nos équipes d'exploitation. Dans le cloud, vous avez plus de visibilité sur ce qui est fait dans l'infrastructure, mais ce qu'on veut vous permettre en fait, c'est d'échanger avec nos équipes pour savoir si nous avons rencontré des difficultés, en tout cas vous informer sur les difficultés que nous avons pu rencontrer, faire des revues de compte. Voilà, c'est ce genre de service qu'on veut vous proposer. C'est un service additionnel qui est très intéressant pour avoir de la visibilité en fait sur le bon fonctionnement de votre infrastructure et de tous les systèmes qu'on met en place pour vous. Et puis il y a également la possibilité de mettre en place du filtrage IP qui vous permettra de restreindre les accès aux applications. C'est un moyen de restreindre les accès aux applications au seul site que vous aurez vous-même défini.
Alors, certaines entreprises ne souhaitent pas que leurs utilisateurs accèdent aux données depuis n'importe où. Bon, c'est leur choix. C'est ça va un peu à l'encontre des concepts basiques en fait du cloud, mais voilà, sachez qu'on est en capacité d'y répondre si vous avez des besoins de ce type. Voilà pour les services. Je vous le disais tout à l'heure. Pour l'instant, je vous ai décrit l'offre Sage Service Cloud Single Tenant qui vaut pour les applications X3, FRP1000 et XRT. Voyons maintenant l'offre Single Multi-Tenant. Et l'offre Multi-Tenant, je précise, elle n'est valable que pour l'offre X3. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce qui est proposé dans la proposition Single Tenant X3 et dans la proposition Multi-Tenant X3, c'est que c'est exactement les mêmes applications qui seront mises à votre disposition. Premier point, sur le Single Tenant, premier point même sur les deux offres, c'est que vous soyez en Single Tenant ou en Multi-Tenant, nous travaillons avec le même partenaire technologique, à savoir AWS. Donc, on respecte exactement les mêmes exigences en termes de sécurité. Dans le single tenant, le client étant seul sur ses serveurs, Sage gagne considérablement en souplesse et en agilité dans le mode de déploiement et d'intégration. Nous avons donc la possibilité d'intégrer des développements spécifiques. Nous pourrons aussi facilement nous interfacer avec des applications d'éditeurs tierces ou ISV. Nous pourrons également faciliter l'intégration de législation qui ne serait pas forcément développée par Sage, mais développée par des partenaires de Sage. Donc voilà, vous comprenez qu'à travers cette offre, on peut faire un peu ce qu'on veut, dans la mesure où vous êtes seul sur vos serveurs, on a une très forte souplesse sur nos capacités d'intégration. Et en plus, et c'est aussi ce que nous permet cette offre, c'est qu'on va vous laisser la main en fait sur le calendrier de montée de version. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Le rythme, nous n'allons pas vous imposer un rythme de montée de version, même si dans le cloud, bien entendu, on va être très vigilant à ce que vous passiez au moins une mise à jour par an. C'est important pour qu'il y ait une cohérence au niveau de notre parc et qu'il n'y ait pas de décrochage technologique et fonctionnel pour nos utilisateurs. En revanche, les mises à jour ne seront pas imposées. C'est-à-dire qu'on vous laissera nous donner votre go pour le lancement de ces déploiements. Parce qu'on est conscient que vous avez des contraintes de production qui peuvent être fortes. C'est pas à nous de vous imposer le rythme et le cadencement de ces montées de version. Donc on laisse pas mal de souplesse à ce niveau-là. Concernant l'offre multi-tenant, nous sommes sur une infrastructure qui cette fois-ci sera mutualisée avec les avantages que cela comporte. Ce type d'infrastructure permet à Sage d'optimiser ses coûts, ce qui a un impact immédiat finalement sur les tarifs qui vous seront proposés, qui sont donc plus compétitifs. Le second avantage, c'est la simplification et l'industrialisation des processus de mise à jour. En effet, puisqu'il n'y a qu'une seule plateforme applicative standard à mettre à jour, les livraisons sont peu contraignantes et peuvent ainsi être plus fréquentes et automatisées. Vous l'avez compris, en multi-tenant, du fait de la mutualisation des ressources, l'intégration des développements spécifiques comme la gestion de certaines législations non standards ne sera plus possible. L'offre multi-tenant sera particulièrement intéressante pour des petites configs avec peu d'utilisateurs et pour lesquels les fonctions standards X3 seront largement suffisantes. En revanche, en single tenant, on peut s'adresser à toute typologie de clients. On s'adresse plutôt à des clients qui ont des projets plutôt assez complexes. Et en termes d'utilisateurs, on est totalement illimité. Voilà ce que je voulais vous dire concernant les différences entre ces deux offres. Maintenant que vous savez tout ça sur notre proposition, j'ai envie de dire, et maintenant, que pouvons-nous vous proposer pour faire cette transition vers le cloud dans les meilleures conditions? Alors pour ceux qui sont déjà clients Sage X3 avec la solution déployée en interne, sachez que nous avons une offre qui vous permettra de basculer dans le cloud simplement. Cette offre s'appelle Move to Cloud. Alors la proposition qui est faite ici est relativement simple et sera réalisée en plusieurs étapes. Premièrement, nous ferons un état des lieux de votre existant.
avec une analyse des dépendances applicatives et des adhérences à votre système d'information interne. Ensuite, l'idée serait de prendre en fait l'existant et de l'emmener dans notre cloud. Je précise, que nous pourrons le faire uniquement avec la version PU9, plutôt qu'à partir de la version PU9 d'X3. Comprenez aussi qu'il s'agit de projets qui sont plutôt simples, qui nécessitent des opérations techniques qui sont globalement très bien maîtrisées par nos équipes d'exploitation et de déploiement. Nous devrons, en quelques mots, hein, nous devrons juste réinstaller l'application de votre version. Nous devrons récupérer vos backups de vos bases de données. Nous devrons faire quelques ajustements au niveau de vos interfaces. Voilà, c'est quand même des choses qui sont très bien maîtrisées chez nous. Et pour ce type de projet, nous estimons le délai de migration à environ 4 semaines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en un mois, vous bénéficierez de nombreux avantages du cloud et pourrez notamment vous reposer sur notre infrastructure résiliente avec toute la sécurité associée. Ce qui est intéressant aussi pour vous pendant cette première phase, c'est que votre expérience utilisateur restera strictement identique. Cela vous permettra donc d'éviter toute résistance au changement, celle que beaucoup d'entre vous redoutaient quand il s'agit de basculer vers une nouvelle plateforme ou vers un nouveau logiciel. Et pour la suite, eh bien, nous avons une perspective de transformation. Imaginons que vous êtes en version PU9 ou en V11. Eh bien, vous retrouvez donc la même version dans notre cloud, et vous pourrez ensuite préparer à votre rythme, peut-être dans un mois, dans 6 mois ou dans un an, votre migration dans la dernière version d'X3. Et c'est cette migration qui vous permettra de bénéficier de tous les autres avantages du cloud, comme l'accès aux toutes dernières nouveautés fonctionnelles et technologiques, mais aussi de bénéficier des améliorations continues, puisque nous serons capables de vous livrer des mises à jour régulièrement. Voilà pour cette première proposition. Et puis, nous avons, depuis peu, parce que c'est une nouvelle offre, la possibilité, pour ceux qui veulent découvrir la dernière version d'X3 en mode cloud, un nouveau service qui s'appelle Try and Buy. Alors, ce service s'adresse à tous nos clients en France, enfin, tous nos clients français et en Afrique francophone. S'agissant du cadre contractuel, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une offre d'essai à titre gracieux, la durée de 15 jours renouvelable une fois à la seule discrétion de Sedge. C'est à la date de signature du contrat que votre plateforme sera activée. Quel est le contenu de cette offre? Eh bien, les conditions d'hébergement et de service de l'environnement de Try and Buy seront strictement identiques à ceux que vous avez dans l'offre SSC, à savoir un hébergement chez AWS, une infrastructure qui est entièrement managée par nos équipes d'exploitation. La seule restriction que nous nous sommes appliquées concerne les heures de disponibilité de cette plateforme, puisque nous avons limité en fait les périodes d'ouverture de 9h à 18h30 du lundi au vendredi. La solution qui sera proposée dans cette offre est Sedge X3 2020 R4, ainsi que la version 9 de SEI. Vous disposerez de 3 utilisateurs partageant un même dossier applicatif. Ce dossier applicatif sera préparamétré et alimenté de données et de référentiels, permettant ainsi aux utilisateurs d'être immédiatement opérationnels et en toute autonomie. S'agissant du scope fonctionnel, nous avons retenu les 3 domaines suivants, à savoir donc la finance, avec toutes les comptabilités, qu'elles soient générales, analytiques, auxiliaires et budgétaires. Nous couvrons également le domaine de la distribution, avec les achats, les ventes et les stocks. Nous avons également retenu la gestion des immobilisations et la BI. Ne sont pas inclus dans l'offre le domaine du manufacturing ainsi que la gestion à l'affaire. Et puis, dans un souci de prise en main rapide et simple, des vidéos ont été préparées et mises à votre disposition directement dans la solution, et ce pour faciliter votre navigation et votre appropriation de l'outil en toute autonomie. Et puis, dernier point important, poursuivre votre parcours dans l'outil et nous assurer que tout se passe bien, une adresse mail générique est mise à votre disposition afin que vous puissiez nous contacter en cas de difficulté. Concernant l'activation et le process d'activation surtout de cette offre Try and Buy, alors on a tout fait pour que ce soit simple et rapide, mais ça doit respecter un cadre qu'il faudra vraiment respecter rigoureusement.
Alors, dès lors que vous serez intéressé par cette offre d'essai, nous vous invitons donc à soumettre votre demande à votre commercial, qui fera ensuite le relais avec nos équipes chez Sage, puisqu'un process de validation sera réalisé de notre côté, puis un contrat électronique vous sera envoyé, que vous devrez nous retourner signer. À réception de ce contrat, nos équipes d'exploitation seront en capacité d'activer votre environnement. Vous allez recevoir donc un mail avec les informations de connexion et le mode opératoire, et c'est à partir de là donc, que vous pourrez vous connecter à notre outil. Voilà. Donc le process try and buy, c'est tout récent, c'est tout nouveau, c'est très très bien pour les utilisateurs qui veulent découvrir X3. On a vraiment préparé des vidéos pour vous permettre de faire cette découverte en toute autonomie. Vraiment, je vous invite à essayer, vous serez agréablement surpris. En conclusion, les bénéfices du cloud, vous les connaissez probablement, mais bon, je vais quand même les répéter parce que c'est quand même intéressant de revenir sur l'ensemble des bénéfices que ça peut apporter. Alors, c'est d'abord une sécurité qui est renforcée, et nous le démontrons par des certifications qui sont reconnues. C'est la disponibilité qui est garantie grâce à une infrastructure qui est résiliente, et puis grâce à des experts techniques qui sont là au quotidien pour surveiller votre plateforme et s'assurer que le service que vous attendez est bien assuré. C'est de l'évolutivité par notre capacité à augmenter les ressources facilement pour vous accompagner dans votre croissance, mais aussi grâce à la mise à disposition régulière de mise à jour applicative incluant de nouvelles fonctionnalités, voire intégrant de nouvelles technologies. Et puis c'est aussi l'objectif, il faut avoir aussi à l'esprit que l'objectif pour nous est ici de vous permettre de lutter contre l'obsolescence de vos systèmes. C'est en cloud, vous devez bénéficier des applications qui sont up-to-date, aussi bien d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue technologique. Et puis un des bénéfices majeurs du cloud pour moi, c'est l'agilité, avec des applications qui sont accessibles 24/24 en mode ATAWAD, à savoir Anytime, Anywhere, Any Device. Et nous sommes convaincus, et encore plus suite au confinement que nous avons vécu il y a quelques temps, et puis dans lequel pour nous, on va certainement revivre dans peu de temps, que les solutions cloud sont des outils essentiels pour permettre aux entreprises de maintenir une continuité d'activité, et ce, quel que soit le contexte. Par le passé, en métropole, on avait l'habitude, bon, vous, apparemment, vous avez eu un épisode ce matin, on avait l'habitude de suivre des grèves importantes qui nous empêchaient souvent de nous rendre sur nos sites. On a vécu cette crise sanitaire. Demain, on va vivre probablement la démocratisation du télétravail. Et ben, nous pensons que cloud peut être une réponse efficace à l'ensemble de ces problématiques. Et enfin, notre priorité étant de satisfaire nos clients, à travers nos solutions cloud, nous mettons tout en œuvre pour améliorer l'expérience utilisateur au maximum en proposant des solutions simples d'accès, tout en libérant, et c'est très important, vos équipes de tous les sujets techniques liés à la maintenance applicative et aux infrastructures sous-jacentes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense avoir été complet dans la proposition. Je crois qu'il est temps maintenant de passer à la session de questions-réponses. Jean-Christophe, je te redonne la main pour voir quelles sont les questions et je vais essayer d'y répondre avec un maximum de transparence. Allô? Oui, oui, on est là, on attend que... Ah, vous m'inquiétiez, j'ai eu peur. J'ai cru que je parlais dans le vide. Non, il n'y a pas de vide du tout. D'accord. Pas d'inquiétude. Ok. Super. Donc, Maxime est là, donc tout le monde est là. Donc, on va enchaîner donc sur la partie. Donc, je vais te remercier pour cette présentation globale. Donc, j'ose espérer que les spectateurs ont pris note en fait de toute cette information. Alors, pour rassurer tout le monde, vous allez recevoir, parce que c'est en train d'être compilé, réponses aux questions qui auront été posées.
on va vous envoyer aussi un petit notebook avec la terminologie des mots comme IoT, SaaS, single tenant, multi-tenant. Ce sont des choses qui ont été annoncées. C'est un langage qui est un peu hermétique. Alors, je sais qu'on a des informaticiens de l'autre côté et pas tout le monde. Donc, on va vous envoyer ça aussi. Ce que je peux proposer, je vais arrêter ton partage. Ouais, je t'en prie. Là, je l'ai fait de fait. Et voilà, je vais me mettre ici. Hop, nous y voilà. Ici. Si mon ordinateur veut bien répondre. Je rassure les personnes qui ont posé des questions, on répondra à la fin. Je réponds au fur et à mesure qu'on vous répondra à la fin. Je préférais juste le répéter. Ok. Donc, merci Alice. J'ai vu passer effectivement les… Voilà. Voilà. Questions-réponses. On s'est octroyé un peu de temps quand même parce qu'on est dans le timing rapide. Une question donc, qui revient, et je sais que ça a été une des discussions que j'ai eues avec Laurent. On ne voulait pas en parler, mais Laurent, il va falloir que tu passes à la casserole. Désolé. Revient la question de OVH. C'était clair. Donc, est-ce que, alors ça a été explicite, mais comme on a parlé un peu en mots techniques, en simple, la question en fait fondamentale, c'est est-ce que ce qui s'est passé en fait chez OVH pourrait, je dis bien pourrait, se produire dans notre offre, en fait, ou si ça pouvait se produire, parce que la statistique, la probabilité zéro n'existant pas, qu'est-ce qui est inclus dans l'offre d'hébergement AWS dans le contrat 7 qui n'était pas, entre guillemets, en standard dans les offres OVH, et c'est qui a produit la perte de données chez certains clients. Alors oui, tu l'as dit, c'est pas que je voulais pas en parler, c'est que je veux pas forcément pointer du doigt c'est pas le but, voilà, un autre acteur qui est français, donc on fait un peu cocorico, on va essayer de pas leur taper dessus. Mais effectivement, il s'est passé un événement préjudiciable pour de nombreux clients d'OVH. Alors, de notre côté, il faut avoir à l'esprit que oui, il peut y avoir le feu dans un data center. Ça peut arriver, on va pas mentir à personne là-dessus. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir en fait quel mécanisme AWS a mis en œuvre pour pouvoir se prémunir contre ce type d'incident, et surtout comment nous sommes en capacité en fait de repartir en cas d'incident majeur sur un de nos data centers. Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc AWS a bien entendu mis en place un certain nombre de systèmes contre les incendies, mais pas que, contre les inondations, contre les tremblements de terre. Tout ça, c'est prévu en fait dans leur plan. Donc, il y a des caméras, il y a des sondes pour pouvoir surveiller en fait tous les systèmes et puis toutes les zones périphériques. Mais ce qu'il faut surtout avoir à l'esprit, c'est que nous travaillons donc avec en single tenant, nous travaillons avec AWS France. Donc nous avons 3 data centers en fait qui sont à notre disposition. Et nous avons pris le parti en fait d'être en capacité en fait de reconstruire toute notre plateforme sur un autre data center, s'il y avait un pépin. Donc nous avons préparé des scripts qui nous permettent en fait de reconstruire notre plateforme en moins de 4 heures sur un autre data center s'il y avait un problème, avec bien entendu la récupération des sauvegardes de nos clients. Je vous l'expliquais tout à l'heure, nos sauvegardes sont réparties, elles sont faites régulièrement, donc quotidiennement. C'est aussi possible de les faire plus souvent qu'une fois par jour, mais nos backups sont copiés sur plusieurs data centers. Donc, nous avons la certitude en fait qu'en cas de crash d'un data center, que nous pourrions repartir sur un des 3 autres grâce à la reconstruction en fait des plateformes et à la restauration des backups de tous nos clients. Voilà la promesse qui est faite. Et puis bon, je veux pas taper sur OVH. Après les data centers d'AWS sont d'un niveau on va dire qu'ils ont un peu plus de moyens qu'OVH, donc il y a forcément en fait des systèmes qui sont prévus
pour se prémunir de ce type de problème. Donc, il y a la redondance qui est prévue aussi sur quelques systèmes, des systèmes critiques. Et puis, comme vous l'expliquez, on a des scripts. En cas de crise, il y a une cellule de crise qui va se constituer chez Sage. Et on n'a qu'à appuyer sur un bouton pour que la plateforme se reconstruise automatiquement. Donc, ce ne sera pas manuellement, ce n'est pas des petites mains qu'on va mettre derrière cette reconstruction. C'est des scripts qui ont été écrits, que nous testons, puisqu'ils sont testés tous les mois. Donc, au niveau du PRA, en fait, nous avons un test qui est fait annuellement et nous testons également. Alors, il y a deux choses que nous testons et qu'il faut rappeler. C'est déjà que nous testons quotidiennement que les backups qui sont réalisés sont bien réalisés, parce que c'est pas tout de dire qu'on fait des backups, mais si on ne sait pas si on fait pas ces tests, on ne sait pas s'ils se restaurent correctement. Donc ça, c'est fait quotidiennement. Et en plus, au niveau de nos PRA, donc là, c'est vraiment dans des cas où on serait dans des incidents majeurs. Vraiment, s'il faut retenir, là, on est vraiment en capacité on a un PRA qui est testé, lui, annuel, au moins une fois par an. Et je précise que ça peut être fait plus régulièrement, puisqu'on a plusieurs scénarios, en fait, qui ont été écrits. Il y a des scénarios juste la perte d'un serveur, mais on a aussi le scénario de perte d'une baie. On a le scénario on perd un VPC, un cloud privé. Il y a plusieurs scénarios qui sont écrits, on les teste régulièrement. Alors justement, Laurent, on a une question à ce sujet. Est-ce qu'on demande si du coup, par défaut, on peut faire une demande de sauvegarde sur 2 data centers différents? Est-ce que c'est un scénario partagé? Ça, c'est inclus par défaut. Alors, vous pouvez toujours le demander, mais c'est inclus, c'est dans l'offre. C'est pas standard, ça. En fait, on vous demande. C'est même pas la peine de le demander, en fait. C'est fait systématiquement. D'accord. Alors, c'est vrai que ça, du coup, ça a un impact. Enfin, on est conscient, ça a un impact sur les coûts. Mais il faut aussi avoir ça à l'esprit. C'est quand on prend une offre cloud, il faut être très vigilant au contenu, en fait, du service qui est proposé. Parce qu'il c'est vrai que le sujet d'OVH, il est souvent remis sur la table, mais il fallait aussi que pour certains clients qui ont perdu leurs données, ils n'ont pas forcément pris les offres les plus complètes, certainement pour des raisons tarifaires, mais OVH propose de la redondance, OVH propose aussi des copies sur plusieurs data centers, mais c'est des offres qui sont souvent, c'est des propositions qui sont faites de façon optionnelle. Et c'était, pour certains clients, c'était peut-être plus intéressant au moment où ils ont souscrit leur offre de mettre l'accent plutôt sur la partie tarif que sur la partie service. Il faut être très vigilant. Et ça, je vous incite vraiment à regarder. C'est important ce que tu dis là parce que, il y a certains sûrement de nos auditeurs qui ont des solutions chez OVH, qui est un excellent hébergeur, c'est ce qu'on rappelle, au même titre qu'AWS. C'est juste en fait une approche commerciale qui est différente. On ne met pas en. Non. Donc, pour ceux qui auraient des hébergements chez OVH, vous êtes chez un hébergeur de très très bonne qualité. Il faut juste vérifier dans les contrats qui ont été souscrits, effectivement, parce que l'offre commerciale d'OVH est segmentée. Vous pouvez aller du simple hébergement, qui est le premier prix d'entrée avec mise à disposition d'un serveur, jusqu'à de la redondance de sauvegarde, des plans de reprise avec des temps contractuels. Et tout ça, forcément, c'est du service à un coût. Donc là, je voulais que on ait pu mettre un focus là-dessus parce que c'est en fait l'actualité a fait que je pense qu'il y a une prise de conscience de ce que ça représentait de mettre des données dans le SaaS et que, bien sûr, il allait falloir regarder de près quels sont les services qui sont associés avec cette externalisation de la donnée. C'est tout à fait normal. On rentre dans une logique un peu d'assureur, malheureusement, mais on en est là parce que vous mettez la responsabilité en fait de votre chiffre d'affaires, de votre entreprise dans les mains d'une société de service. Donc, il est tout à fait normal que derrière les sécurités du service qu'on vous rende, il y ait des coûts. Donc, Sage a une offre dans son cas qui est packagée avec des sécurités qui répondent aux normes de la gestion, parce qu'on gère de la comptabilité, de la paye, on gère de la facturation. D'accord? Oui. Laurent? Ah non, je confirme. Je te sentais dans les starting blocks. Je t'écoute. Peut-être le président a annoncé le confinement sur l'Île-de-France? Non, ça dit pas.
À 19. Le 19, voilà. En tout cas, ce que je vous propose, on va s'arrêter là. On est dans le timing qui était respecté. Est-ce que, Alice, Oui. nous avons en direct de Cognac G, nous avons un dernier auditeur pour une question. Alors, j'ai plusieurs questions, mais il y en a une qui concerne, je pense, une grande partie de nos clients aussi. On se demande si l'offre cloud présentée, donc accessible via un navigateur web, existe-t-elle également pour la gamme Sage sans cloud ou est-ce qu'il faut migrer vers Sage X3? Non, tout à fait, elle existe en Sage sans cloud. On n'est pas sur la même, on n'est pas sur les mêmes technologies derrière d'hébergement, puisque sur Sage sans cloud, on va avoir un environnement qui va être sous Microsoft Azure. On a fait le choix au niveau Sage 100 de Microsoft. Donc, toute la gestion, effectivement, derrière de la partie hébergée sera assurée par Azure, mais on est sur un fonctionnement quasiment identique. Je pense que peut-être avec les équipes de Synergis dans les prochaines semaines, on pourra peut-être faire un webinaire dédié, peut-être sur les offres PME, parce qu'on a largement de quoi discuter et d'échanger, sachant que aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau des offres 7G100, on est sur 7G100 Cloud tel que vous la connaissez sûrement, et donc le produit a été, on va dire, positionné sur une offre hébergée au niveau d'Azure. Donc c'est le même produit, sauf qu'il est hébergé et donc accessible directement sur un navigateur. Mais on prépare demain une nouvelle offre pour les TPE, les PME, qui sera sur une plateforme 100% SaaS avec un produit non plus, on va dire, hébergé, mais développé totalement sur une plateforme SaaS. Donc ça, on aura l'occasion, je pense, dans quelques temps, de vous en parler. On va lancer le produit, un premier produit sur la paye dans quelques semaines, et ensuite, on accélérera sur le reste des gammes. Donc, je te remercie pour ce lancement commercial. Donc, si maintenant les clients m'appellent dès demain matin, je me ferai un plaisir de donner ton numéro. Non, parce que je viens de le signaler, l'offre n'est pas encore disponible tout de suite maintenant. On prépare une première version là pour dans les quelques semaines. On a même un atelier ensemble prévu dans pas longtemps et ça va arriver très rapidement. Après, il y a juste une question, je crois que j'ai vu, si on a peut-être 2 secondes. C'est Isabelle Clabé qui demande pour le Move to Cloud, peut-on avoir un environnement de test? Ça, bien sûr, ça Laurent aussi peut y répondre, mais lorsqu'on a un projet cloud sur une offre X3, évidemment, on vous fournit un environnement de test pour pouvoir, avant de basculer directement en production, pour que vous puissiez faire tous les tests possibles et inimaginables et évidemment pouvoir avoir, après, comme vous le dites, un go-no-go sur la solution. Mais évidemment, un environnement test est prévu. On n'est pas directement sur un environnement Go Live. Alice, next one ou... Oui, pardon. Tu en as une petite dernière? Une petite dernière également qui est de Madame Clabé. Lorsqu'une entreprise adopte plusieurs applications SaaS, la solution Sage SaaS Cloud peut-elle répondre favorablement à cette intégration? Oui, on en a parlé rapidement tout à l'heure. On va rentrer dans l'ère du multi-cloud. Alors, j'espère que c'est ça la question. Mais donc, la plupart des applications maintenant seront externalisées chez des éditeurs qui utilisent. Nous, on utilise AWS, d'autres vont utiliser. On utilise AWS et Azure, d'autres vont utiliser OVH, vont utiliser l'hébergeur qui veulent. Nous, en fait, le principe, c'est d'aller de plus en plus vers de l'interopérabilité et de l'ouverture à travers des web services et des API. Donc, c'est le meilleur moyen, en fait, de communiquer, c'est de passer par ce type d'interface, parce qu'on n'est plus obligé, en fait, de passer par votre système interne. On peut communiquer avec les autres applications depuis des web services très facilement. Donc, ça suppose des phases d'analyse. Il y a peut-être parfois un peu de développement à prévoir, mais c'est le moyen idéal, en fait, pour que les applications SaaS communiquent entre elles. Eh bien, parfait. Eh bien, merci pour cette réponse précise. Donc, on va donc clôturer ce webinaire qui était dédié au SaaS. Je voulais remercier tous nos partenaires qui sont venus répondre présents, nos Maxime Mamère, Laurent Pradel. Voilà, donc, merci à vous pour nous avoir donné la parole. Voilà, mais de rien, c'est un plaisir. Merci Alice pour ce travail back-office rondement mené. Et je voulais remercier en fait tous les auditeurs. Merci encore d'avoir répondu présent.
C'est bien parce que je vois que les sujets que l'on traite ont de la portée, que vous nous reverrez très rapidement sur des formats de webinaires comme ça avec des sujets pertinents. Donc, merci encore d'avoir répondu présent. Ça encourage tout le monde à bosser et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas très simple de travailler dans sa bulle. Voilà. Donc, si vous avez des suggestions de sujets que vous voudriez que l'on traite, je parle donc aux participants, on est preneurs. Vous pouvez vous connecter sur www.synergist.fr, soit par la chatbox, soit par la fiche contact. Proposez-nous des sujets, on fera un plaisir de les traiter, vous apporter des solutions. Ou suivez-nous directement sur le fil d'actualité régulier sur le LinkedIn ou sur Facebook. Nous sommes aussi présents. Je vous en prie. Voilà. En tout cas, Pascal Léonis a levé la main. Exactement. C'est ce que je vois aussi. Non. Non? OK. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier de votre présence et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain séminaire. Merci et à très bientôt. Merci à tous les participants et merci Synergist pour l'invitation. Merci à tous. À très bientôt, merci. À bientôt. Au revoir.